C'est l'histoire d'un hospice pour vieillards qui voit le mur de séparation se construire à sa porte, et ce qui bouleverse complètement la vie des pensionnaires et la vie du personnel de l'hospice. Vous l'avez vu où? Oui. Il est beau? Alors? C'est un mur. Oh, c'est un mur, quoi. Il est combien de hauteur? 9 mètres. De haut? Oui. C'est beaucoup, ça. Il est long? Il traverse tout le pays. Oh, comme en Chine? La zone avait été déclarée zone militaire, et donc l'hospice était vraiment plongé dans une situation de guerre, avec des vieillards qui voyaient des Palestiniens tous les matins franchir les dernières brèches du mur pour aller travailler, et qui étaient parfois poursuivis par des soldats. Et tous ces gens-là passaient dans les jardins de l'hospice sous l'œil des vieillards. Merci, Jeff. Et ça plonge donc l'hospice dans une situation absurde, kafkaïenne, et qui en dit pas mal, je pense, sur la situation d'Israël-Palestine. Je pense que c'est un film qui parle avant tout de l'enfermement et des façons dont on peut résister à l'enfermement. Il montre des résistants. Alors c'est double, c'est un enfermement à la fois politique avec le mur, et puis c'est aussi un enfermement dû à la vieillesse et à la mort qui approche. Je me suis attaché à 4 personnes qui chacun résistent à leur manière à une tragédie. Alors le Jade, c'est un personnage quasiment muet qui allait prendre la main du spectateur comme il m'a pris ma main pour me faire visiter ce lieu et essayer de le voir avec ses yeux à lui. Et c'est un résistant aussi, parce que lui, justement, quand il y a un mur, eh ben, c'est pas grave, il va tout simplement ne pas le voir et trouver quand même la brèche pour pouvoir aller à son arbre favori cueillir des fruits. Cette façon aussi de résister, une manière un peu inconsciente de rêveur, moi ça me plaît beaucoup. C'est peut-être d'ailleurs même la manière dont moi, personnellement, je me sens le plus proche. Thomas, qui est le monsieur intellectuel dans sa chaise roulante. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est ce mélange de lucidité, de clairvoyance, d'intelligence, et cette grande douleur qu'il porte en lui, et cette façon qu'il a, cette énergie toujours là, toujours en lui, pour résister, pour protester. I wish I could answer them for everything they say. I wish I could do it. But I don't have the chance. They don't listen to me. I have an answer for every sentence they say. Donc c'était d'autant plus douloureux pour lui à la fin de sa vie de voir que finalement ce pays n'existe toujours pas et qu'il y a toujours énormément d'injustices autour de lui, et que le mur en est une bonne illustration. Mais il y a une Marie avec un nom en français, M-A-R-I-E, et l'autre Marie, M-A-R-Y.
Et Mary, c'est celle qui est handicapée et qui passe son temps à attendre son fils. Et donc elle est partagée en fait entre cette envie de voir son fils, qui est la seule chose qui lui reste, et d'un autre côté, elle a peur parce qu'elle sait que chaque visite représente un grand danger pour son fils. À chaque visite, son fils doit trouver une brèche, éviter les militaires, et c'est véritablement dangereux. Mais c'était aussi très intéressant de voir cette femme résister face à cette tragédie personnelle, puis tragédie aussi politique, vu que le mur empêche son fils de venir la voir. كيفك؟ الحمد لله. تمام؟ دائما. La deuxième Marie, c'est Marie, on l'appelle dans le mur Marie de Bethléem. Il y avait un potentiel aussi de humoristique chez cette femme qui m'a beaucoup plu. Le moment où Marie vient faire ses courses à l'épicerie, a une discussion assez désespérée avec l'épicier. عيونه زي العمى ولا شوف ناس العيشة شو. Et donc le pauvre épicier, comme le dit Marie, est en train de gober les mouches en attendant le client. Et puis à un moment, Marie se retourne vers moi et dit معكل الدنيا هذا جاي غريب وعيو باخذوا هيك وباعوني بشوف لا بشوف صار عليه شوكولاته هاي شايف شو بده يعطي بس ما اعطي تيشتري له شوكولاته بشكل تي بحر فيا ايوك انت بالدكان حدا بيجي بتبيع تشتري قليل فتح تمك للدبان انا بقرا جريده طيب ما هو انا شايف. Et ça, c'est vrai que c'est un portrait en fait assez réaliste, assez dramatique aussi de moi. Et ensuite, ça aussi renvoie peut-être à une espèce de questionnement de douleur qui est la mienne aussi. Parfois, moi, je me dis, je suis un voyeur. Je me suis posé des questions sur ce film. Pourquoi est-ce que je viens là? Qu'est-ce que je viens filmer? C'est une manière pour moi d'essayer aussi d'être un petit peu honnête, de ne pas chercher à couper ou à éliminer ces parties-là qui font partie du travail en fait, du documentarisme.